Étant donné qu'aujourd'hui, c'est les 30 jours de ces pauvres malheureux qui ont été assassinés d'une manière brutale, atroce, horrible, par des monstres, par des barbares, par la vermine. Comment le monde entier a le culot de vouloir soutenir ces barbares, ces monstres qui ont fait des atrocités même à des femmes enceintes, à des bébés, et qui détiennent jusqu'à présent des enfants en captivité. Et là, ni la Croix-Rouge, personne ne se soucie d'eux. On sait que le monde est plein de mensonges, mais on ne va pas faire cas, c'est pas ça qui nous intéresse. Les paroles que je voudrais dire maintenant de Torah, soit pour la puissance de leur âme, qu'elle puisse aller réclamer justice devant Hachem, que la délivrance se fasse tout de suite. Et je vais prendre le psaume 27, qui correspond à notre situation actuelle, que je vais vous expliquer, et qui va nous montrer comment la lumière arrivera à repousser les ténèbres, le mal, et comment la lumière va se révéler, se répandre, Be'ezrat Hashem. Je voudrais avant tout commencer par les paroles que nous récitons pour les défunts, qui est le Kaddish. Les premiers mots du Kaddish, qui sont Yid Gadal, Veyid Kadash, Sheme Rabba, qui veulent dire Yid Gadal, il va grandir, il va se sanctifier, le nom, le grand nom. Quel rapport? Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le nom de Dieu, l'agrandir? Oui, il faut savoir que lorsque le nom de Dieu qui s'écrit par 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He, quand ces 4 lettres sont unies, alors personne ne peut faire de mal au peuple d'Israël. Lorsque malheureusement, il n'y a pas l'unité totale de ces 4 lettres, ça veut dire que les 2 premières lettres sont séparées des 2 dernières, alors toute forme de Amalek, puisque Amalek est venu, a voulu toucher au peuple d'Israël en réussissant à s'attaquer aux dernières lettres du nom de Dieu quand elles ne sont pas attachées aux premières. Et c'est pour ça que dans le Kaddish, nous disons que Shemé est écrit Shem, Yud et He. Faire attention de ne pas prendre ces livres dans lesquels une erreur a été commise, où on a retiré dans ce mot Shemé le Yud. Oui, il y a une erreur, ça a été prouvé que c'est une erreur, que ceux qui ont voulu faire ça se sont trompés. L'origine du texte du Kaddish, c'est comme Rachid nous l'explique, qui est de réunir le Yud et le He avec le Vav et le He. Et c'est ça ce qu'on veut dire en disant Yid Gadal Veit Kadash Shemé Rabba Shem Yud He. Le mot Shemé s'écrit Shem Shin Mem Yud He Rabba, et donc de 2 j'en fais 4 et je protège par ça le peuple d'Israël. Et ce nom de Dieu qui est aujourd'hui uni et va bien sûr en train d'agir pour frapper la lumière qui se répand, va venir anéantir tous les ennemis, tous ceux qui veulent faire du mal. Aujourd'hui, étant donné que cette lumière va se répandre et venir se dévoiler, il y a une sorte dans le monde entier, Akadosh Baruch Hu, Dieu veut montrer qui est dans la lumière, qui est dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans le mal, le bien contre le mal. Et c'est pour ça que tous ceux qui aujourd'hui manifestent en faveur du mal seront jugés, bien sûr. Ils devront tous répondre et ils auront la preuve qu'ils ont choisi le mal et non pas le bien. Alors je disais que donc je vais vous parler de ce texte dans les Téhilim, qui est le suivant. Le roi David qui en fait, tout ce qu'il a écrit, nous savons que c'est avec Roi HaKodesh, c'est des visions qui correspondent à beaucoup de générations, entre autres, ça va correspondre à ce que nous voyons. Adonai Ori Veish. Et Dieu, tu es ma lumière et ma délivrance. Et si tu es ma lumière, Mimi Era, de qui je vais avoir peur? Adonai Maoz Hayai, tu es la force de ma vie. Mimi Ephrat, qui va me faire trembler? De quoi? J'aurais peur de rien.
Bikrov alay mereim, lorsque se rapprochent de moi les mauvais, les echol et bessari pour manger ma chair, ça, oui. Tsarai ve'oivailis, tous ces ennemis tous ceux qui veulent me faire du mal, hema kashru ve'nafalu, eux tomberont, eux trébucheront et tomberont. Imtahane alay mahane, si tu fais venir sur moi une armée entière, lo yira libi, c'est-à-dire que tout un campement vient sur moi, mon cœur n'aura pas peur. Imtakum alay milhama, s'il vient sur moi une guerre, bezot aniboteya. Alors ce mot, bien sûr, ce mot bezot, en cela j'ai confiance. Il y a si on va pas sur la Kabbalah, ça voudrait dire par les promesses que tu m'as fait de me protéger. Mais le Zohar, la Kabbalah explique que Zot représente la Shekhinah, qui est la mère de toutes nos âmes, la Malchut. Zot, comme ça le Zohar la ramène à plusieurs fois, c'est elle, la maman, la Shekhinah qui va venir et va exterminer tous ceux qui touchent à ses enfants. Nous, le peuple Israël, on est les enfants d'Hachem. Bezot, Zot la Shekhinah, Anibotea. Et là, regardez combien ça concerne ce qui se passe. Nous sommes dans cette période, comme je vous l'ai déjà dit, où enfin la lumière va se dévoiler. Mais il faut pouvoir la réceptionner. Et là, le roi David dit, Ahad sha'alti me'et Adonai ota avakesh. Il dit, il y a une chose que je demande à Dieu, c'est celle que je demande. Donc il parle d'une seule chose apparemment. Et là, il va en dire plusieurs. Shivti bevet Adonai kol yemei hayai, de m'asseoir dans la maison de Dieu toute ma vie. Alors on pourrait le comprendre, ça voudrait dire quoi? Aller au Beth Midrash, quoi? Tout le monde doit être toute la journée assis au Beth Midrash. Attendez, vous allez voir la suite. Et quoi ce qui est marqué ensuite? La hazot benoam Adonai, que je puisse voir la douceur de Dieu. Mais comment je peux voir Dieu? Ulvaker bechalo, et me promener dans sa résidence. En fait, là, on nous parle de deux choses. La personne, après qu'elle quitte ce monde, ou lorsque va venir se révéler bientôt le Mashiach, et la lumière va descendre de manière intense. Et là, David Amelech dit, il faut que je me prépare pour que je puisse être assis près de la lumière divine, jouir de cette douceur, de cette lumière, et me promener dans cette ambiance-là, dans cet emplacement. Mais il a dit une chose, alors, qu'est-ce que cela signifie? Dans le Pshat, on explique que tout est rassemblé, c'est la même chose, et ça veut dire la même chose. Non. Et là, le Harizah nous dit que le mot Ahat fait allusion à trois choses qui sont celles qui nous font aboutir au chemin auquel on veut arriver. Il dit Achat, c'est les rachet tevot, c'est les premières lettres de trois mots. Aleph, Eret Israël. Le Het, Haye Ha'olam Haba. Tav, Torah. Il y a trois choses qui nous préparent à pouvoir réceptionner la lumière divine quand elle va se dévoiler. C'est d'être en Eret Israël, c'est de se préparer. Le Olam Haba, il faut savoir que le Olam Haba n'est pas l'emplacement où se trouvent les tzadikim après leur mort dans le Gan Eden, mais le Olam Haba, c'est le monde à venir, c'est le 7e millénaire. Alors, on aura un temps de préparation, ce qui sont les jours du Mashiach, pendant lesquels nous allons nous préparer à pouvoir accéder au 7e millénaire. C'est ça, Olam Haba, il s'agit de cela. Et quoi? Et la Torah. Ces trois choses réunies font qu'on passe d'étape en étape et qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que même celui qui, dans sa vie, a finalement fait ce qu'il fallait pour avoir accès au Gan Eden. Le Gan Eden, c'est l'emplacement où sont les Neshamot en stand-by jusqu'à que vienne le Mashiach, où le corps également sera récompensé. Il faut savoir que même au Gan Eden, on peut passer des moments pas très agréables. Oui, c'est la Gemara dans Masechet Baba Batra qui dit que
il peut y avoir une sorte de feu, de souffrance de feu. Pourtant, le feu, c'est dans le Guinam, dans l'enfer, pas dans le Gan Eden. Agmara dit oui, ça peut être aussi dans le Gan Eden. Comment? En kol là, mais il peut sentir que lui, il se sent à distance, il ne se sent pas aussi proche qu'il aurait pu. Et quand il voit des gens qui étaient de son niveau à lui, qui sont arrivés à cela, c'est comme un feu qui le brûle. Mais attention, ça c'est quand dans une certaine base du Gan Eden, et lorsque finalement la personne arrive à un niveau au-dessus, ça n'existe plus. Mais il y a une période où il peut y avoir cela. C'est-à-dire que la personne doit se préparer. Et là, attention, il y en a, comme c'est marqué dans la Gemara, il y en a qui en un instant, arrivent en un instant à réparer une vie entière et avoir accès au Gan Eden. Comme c'est marqué, la Gemara, qu'il y en a qui, avec un sacrifice, en un instant, ils ont eu accès à leur Gan Eden. Sachez que c'est exactement la même chose qui s'est passé pour tous ces malheureux qui ont été assassinés de manière horrible et atroce par ces monstres, par cette vermine, ces êtres pires que les nazis, on pourrait dire presque. Oui, ils ont eu une atrocité que si les gens qui ont le courage de voir les atrocités qu'ils ont commises, il y en a qui ont vu ça, n'en peuvent plus en dormir. Ceux qui ont subi leur atrocité, sachez qu'ils sont directement au Gan Eden. On a plusieurs témoignages, celui du père dont le fils est venu le voir avant qu'on lui annonce qu'il est mort et qu'il a dit à son père comment il était heureux. Et là, encore un témoignage que je viens de voir d'un rave qu'il a entendu de la bouche d'une jeune femme qui avait un ami, ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble, et lui a tout fait pour qu'elle puisse se sauver, il l'a protégée avec son corps. Malheureusement, elle a réussi à se sauver, lui est parti. Et elle, bien sûr, elle n'avait plus de vie depuis que son futur mari, en fait, celui avec qui elle avait déjà 7 ans qu'elle vivait, n'était plus là, c'était terrible pour elle. Et elle souffrait terriblement. Et tout récemment, il lui est venu en rêve. Il lui demande de ne pas souffrir autant, de ne pas pleurer autant, parce que lui, il est quelque part, alors ce n'était pas des gens qui étaient pratiquants. Et il lui dit que maintenant, il est dans un endroit d'une merveille. Il est heureux, il est content, c'est dans la lumière divine. Il lui détaille un peu les choses. Et elle l'a raconté à un rave qui nous l'a transmis. Ça veut dire que finalement, eux, avec cette souffrance, sont arrivés directement au but, mais on va leur donner une force particulière pour que eux, de là-haut, devant le trône céleste, fassent qui demandent justice et qui fassent qu'Akadosh Baruch Hu non seulement venge ce qu'ils ont passé, mais que la délivrance totale arrive et que tous ceux qui nous veulent du mal dans le monde vont finalement payer. Et là, sachez que, donc, quand il demande ça, David Ameller, et il explique dans que comment Kadosh Baruch Hu va finalement nous protéger de leur mal, et il va élever ma tête sur mes ennemis qui sont autour de moi, et je le remercierai, bien sûr. Et là, bien sûr, il continue à dire, écoute-moi voir Kadosh Baruch Hu, ne te cache pas de moi. Pourquoi? Parce que même si, montre-moi ton chemin, et surtout, altiteneni benefesh sarai, ne me donne pas dans l'âme de mes ennemis, qui kamu bi, se sont élevés contre moi, redé sheker, des témoins de mensonges. Oui, le monde entier est en train de faire du mensonge contre le peuple d'Israël. Et, écoutez bien la suite du Mizmor, Vifeya Hamas. Ceux qui font vibrer le Hamas. Le Hamas, c'est le mal. Et là, regardez, dans ce Mizmor, c'est marqué. Et qu'est-ce qui est ensuite marqué?
Loulé mantilerot, heureusement que j'ai vu que je pouvais voir la bonté de Dieu dans la terre de la vie, dans l'éternité. Et confiance à Hachem, renforce-toi et confiance à Hachem. Je pense que ce Mizmor fait une allusion clairement à ce qui s'est passé. Et que tous ces malheureux puissent là-haut agir pour que très vite le Mashiach vienne avec le Beth Amikdash et qu'il y ait la résurrection des morts. Tous seront là. Mais je voudrais vous dire, eux, d'une manière terrible, en une seconde, ils ont reçu l'étoffe pour voir cette lumière extraordinaire. Face que nous, par notre service, à notre approche d'Akadosh Baruch Hu, et beaucoup aujourd'hui comprennent et se rapprochent d'Hachem, qu'on puisse se préparer à recevoir cette lumière. Et pour cela, c'est par l'application comme il faut du Shabbat, en mangeant caché, en faisant tout ce que la Torah demande de faire, qui va faire que nous sommes prêts à recevoir la lumière et que l'attendre qu'elle descende, puisque le troisième temple va être un temple de lumière qui va descendre et qui va nous permettre de nous rapprocher et d'arriver à la prochaine étape. Que ces paroles soient pour l'élévation de ces âmes, qu'elles puissent, parce qu'il y a des niveaux infinis là-haut, monter, de continuer à monter, et que bientôt, ensemble, on verra le Beth Amikdash. Ils reviendront avec nous pour passer à ce 7e millénaire qui est l'étape d'après. Il y a bien sûr d'abord la période du Mashiach dans ce 6e millénaire, comme je vous l'ai déjà dit, et qu'on arrive enfin à la toute fin, que Be'ezrat Hashem Akadosh Baruch fasse qu'il y ait eu assez de, malheureusement, de souffrance, et que maintenant, tous nos ennemis payent, soient exterminés, et que le peuple d'Israël se retrouve ici sur sa terre avec le Mashiach et le Beth Amikdash, Shibane Bitmera Biyamenu, Amen ve Amen.